Bonjour à tous, bienvenue à ce 28e épisode de La Tricoteuse Rebelle. Mon nom est Catherine Lemay, tricoteuse rebelle, simple sorcière et enseignante Amazon. Je l'avais déjà dit avant dans le passé, mais comme, tiens donc, c'est sorti. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Tout est disponible sur la barre de description en dessous de la vidéo ou sur le côté, dépendamment sur quelle plateforme vous l'écoutez. Là, ça se peut qu'il y ait des chicanes de chat, OK? Je vais juste vous avertir parce que j'ai fait rentrer un nouvel ami dans ma maison. C'est un petit... Là, je les regarde, ils se tiraillent à côté, là. Bon, alors, il y a un petit bébé chat qui vient faire son entrée dans ma maison et puis, mes chats étaient rendus très calmes, très doux, tu sais, on avait comme une belle chimie ensemble. Et là, je viens de tout détruire ça avec un troisième bébé chat. Mais bon, hein, des fois, ça fait longtemps que j'y pense en plus, là. Ça fait plus qu'un an que je pense à intégrer un nouveau chat. Mais là, j'avais peur de détruire la belle ambiance qu'il y avait entre mes chats. Puis, ben, la première semaine, j'ai eu un petit peu peur. Mais là, plus ça va, plus ça commence à, il commence à bien s'intégrer. Puis, c'est sûr que les deux mâles se tiraillent souvent. Mais bon, il est à veille de se faire opérer. Fait que ça risque de changer un peu la donne, là. Ça devrait les... Mais en même temps, je trouve que ça fait en sorte que, tu sais, mon mâle, il arrête d'écœurer ma femelle. Fait que entre monsieur et chicane, c'est tout. Alors voilà. Fait que ça se peut qu'il y ait du branle-bas de combat autour de moi. C'est les chats. Voilà. Donc, ce 28e épisode, mon Dieu, que dire? Je sentais que j'avais le besoin de venir vous voir, donc je viens vous voir. J'ai aucun objet fini, puis je l'assume totalement. Avant, je me mettais un stress là-dessus, puis maintenant, regarde, j'ai envie de vous parler, je vous parle. Puis je pense que, de toute façon, j'ai tellement d'objets en cours que je pense que ça va compenser sur le fait que j'ai pas d'objet fini. Puis, ben, je vais vous expliquer comment. Je vais tout vous expliquer ça aujourd'hui, là. On dirait que j'ai besoin d'expliquer qu'il faut que j'explique. Oh, une voiture qui a de la difficulté à se promener dans ma rue. Je dirais que là, il est tombé de la neige, surprise, au Québec. Ben, je pense que c'était indiqué qu'il allait avoir ça à la météo, mais je pense que les gens ne s'attendaient pas à un 5 cm et plus, là. Fait que là, c'est de la grosse neige mouillée, très mouillée. Très mouillée. Alors, ça devait être super beau ce matin sur les arbres. Là, on est un petit peu plus vers l'heure du midi. Donc, mettons que là, les arbres sont un peu... ont perdu leur neige. Puis, dans ma rue, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas changé leur pneu d'hiver déjà. C'est un peu intense. Il me semble que c'est au mois d'avril. En tout cas. Bref, je m'égare. Quoi de neuf dans ma vie à moi en ce moment? Plein d'affaires. Un nouveau bébé chat. L'arrivée bientôt d'un ado à temps plein dans ma vie, dans ma maison. Ce qui va changer la donne sur plusieurs de mes projets, plusieurs de mes choix de vie. Je vous explique que j'ai un élève de mon école qui a perdu sa famille d'accueil et j'ai offert la possibilité à cet enfant de venir vivre chez moi le temps de se trouver une famille d'accueil dans la région pour ne pas le déraciner trop de son milieu scolaire où il performe très bien. Donc, voilà. Alors là, moi, je l'accueille. On verra pour... c'est jusqu'en juin. Mais on va voir si la vie fait en sorte que c'est plus long ou pas. On verra. Je laisse la vie décider. Voilà. Parce que accueillir un adolescent,
dans une maison de femmes célibataires depuis longtemps. Ça fait beaucoup d'énergie qui vient brasser la place. Alors, voilà, c'est un adolescent qui demande quand même de l'attention. Donc, voilà, ça va changer, mais ça va changer mon horaire. Ça va changer probablement les choix en lien avec ma compagnie. D'ailleurs, ça commence déjà à faire des changements au niveau de ça. Je vais vous mettre au courant au fur et à mesure, là, quand je pourrai parler de ces choses-là, mais pour l'instant, je peux vous dire que, tu sais, il y a des événements qui vont peut-être être remis à plus tard ou des choses que je vais devoir annuler ma présence, mais je verrai, là, c'est pas encore fait, voilà. Donc, en tant que simple sorcière, je dirais. Et voilà. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai un enfant qui va venir bientôt chez nous. Probablement, ben s'il veut, là, on verra si ça lui tente. Je pense pas que... je pense que, étant un artiste, ça doit être pour ça qu'on s'entend bien, lui et moi, parce que c'est un grand artiste, un musicien hors pair, un grand acteur. Il est très artistique, comme moi. Il a un douance, comme moi. Donc, j'ai l'impression que, tu sais, on s'est choisi, lui et moi, là, un petit peu, là, d'une certaine façon. Donc, voilà. Voilà! Fait que c'est ça qui arrive dans ma vie en ce moment, qui fait en sorte que, là, je réorganise un petit peu certaines choses, puis que... Ouais, puis on dirait que je suis vraiment en paix. Au début, je pensais que il y avait beaucoup de changements qui s'opéraient, pas juste en lien avec l'arrivée d'un ado, mais d'autres choses dans ma vie. Il y a des choix que je veux modifier, il y a des choses que je veux modifier. Puis il y a aussi l'économie fait aussi en sorte que des fois, ben, on n'a pas le choix de faire certains choix. On le fait les choix parce qu'on veut avoir une meilleure qualité de vie et tout ça. Donc, va s'en suivre des changements au niveau de ma compagnie, mais en même temps, je pense que c'est pour le mieux parce que je sentais tranquillement, pas vite, que le stress s'installait. Ben, pas tranquillement, pas vite, intensément. Là. Fait que ça fait en sorte que là, j'apprends à déléguer, j'apprends à lâcher prise, j'apprends à faire des choix avec mon instinct et mon cœur avant ma tête. C'est un gros apprentissage un gros apprentissage de vie parce que quand on parle de business, quand on parle de travail, souvent on va penser avec notre tête. Puis, je suis foncièrement une personne très spirituelle. Donc, ben, spirituel veut pas dire esprit, veut dire connecté à tous ses corps. Faudrait que je fasse un épisode juste là-dessus. Ça s'en vient, le podcast audio sur la sorcière en moi, là, ça s'en vient. C'est en train de mijoter, le bouillon est en train de prendre, la magie opère dans le petit chaudron, puis éventuellement, ben, ça va devenir, et ça va, le sort sera jeté. Ça s'en vient. Alors, des fois, on peut se déconnecter de notre réelle nature à travers plein de choses qu'on veut avoir. Puis on oublie être. Puis dernièrement, je me suis retrouvée, on dirait que c'est comme si j'étais en train de faire le changement s'amorçait. Puis là, ben là, je me sens vraiment plus centrée. J'ai vu ma Yoda à moi il y a il y a une semaine. Ouais. J'ai vu ma Yoda. Ma Yoda étant ma prof de Reiki, qui est une femme extraordinaire. Si vous êtes dans la région de Montréal, Laval, même que ça ne vous dérange pas de faire de la route, Manon du Cap, soins énergétiques. Voilà, c'est dit.
Mais sinon, si vous n'êtes pas loin de la Mauricie ou toute autre région dans le Québec, Catherine Lemay, sois énergétique. Je suis disponible pour ça. D'ailleurs, je l'ai ajouté sur mon site internet pour ceux qui sont peut-être allés visiter dernièrement. Il y a la possibilité de prendre des rendez-vous maintenant. De là aussi, la vue derrière moi. Là. Voilà, fait que c'est ma salle de traitement qui est en arrière. Alors, ça se peut que je la déménage avec la venue de mon ado, mais on verra. On verra comment on file ça, lui et moi. Voilà. Donc, la vie, on va arrêter de déblatérer là-dessus. Ah oui, ben là, j'étais en train d'expliquer que j'ai passé un super moment avec Manon durant le vendredi de la semaine de relâche, la relâche au Québec, donc la première semaine de mars officiellement pour l'équipe. Ben, il y en a plusieurs, là, mais moi, j'étais dans le CL de début mars. Et wow, c'était tout un traitement. J'ai été fortement énergisée. Puis je le sens que je suis beaucoup plus centrée à cause de... C'était un moment que je devais vivre. Là. Je devais passer à travers ça. Puis là, c'est comme si je tense. Il y a comme un shift qui s'est opéré. Puis... maintenant, je me sens beaucoup plus ancrée, beaucoup plus présente. Je pense qu'on l'entend même dans ma voix, dans ma façon d'être. Je suis beaucoup plus posée aussi. Je suis moins énervée. Ben, je suis encore énervée, tu sais, c'est une des parties de moi, là. Mais je me sens beaucoup plus centrée. Puis j'essaye de me ramener, après une semaine d'enseignement, là, où je voyais que mes anciennes... l'ancienne version de moi n'est pas si loin que ça, c'est frais fait qu'il faut faire attention de ne pas rebasculer, mais je sens que là, je commence à placer mes aises, commence à me situer, puis voilà. Donc, ça fait extrêmement du bien. À travers ce chemin, cette aventure qu'est la vie, ben, je pense avoir atteint un certain jalon, un autre étage. T'sais, on vient de monter des escaliers, puis là, je viens d'atteindre un nouveau plateau que je vais devoir explorer. Voilà. Ceci étant dit, alors, je vais vous présenter mes multiples projets en cours. Et là, je sais que ça va stresser des gens. Fait que si ça vous stresse, regardez autant de projets en cours, ben, regardez pas mon épisode, mais mettez un pouce en l'air quand même. Ben, en même temps, ça peut être très stimulant pour certains de découvrir des patrons, des choses. J'ai commencé beaucoup de crochets dernièrement. Je sais pas, j'ai comme un regain de crochets. Donc, j'ai trouvé des patrons fort intéressants au crochet. Ben, en fait, un plus que d'autres, là. Mais j'en ai trouvé un particulièrement. Puis je vais vous le présenter, vous l'expliquer. Donc, je vais commencer avec mes premiers objets en cours. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, j'espère pour vous. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, allez voir les épisodes, c'est super intéressant. De Claude Tricot qui parle de son cardigan avec Espace Tricot. Donc, moi, j'avais déjà 2 cardigans en cours. Fait que j'ai fait, ah, ben là, je vais embarquer dans cette histoire-là, tu sais. Mais ce qui est vraiment arrivé, c'est que j'ai pas du tout continué. Ben, j'ai continué un petit peu un des cardigans, mais j'en ai commencé un autre, bien sûr. Alors, les cardigans en couple, là, j'ai vraiment pas de projet autour de moi. Ok, je vais commencer avec celui qui fait du bruit. Désolée, ça fait du bruit. Je pense que je vous l'ai déjà présenté. Mais bon, là, je suis rendue juste là. Ben, juste là, on s'entend que il y a quand même un bon bout d'effet. Puis il va être immense, ce cardigan-là. Donc, j'explique.
c'est comme un espèce de poncho, mais ouvert à l'avant. Je pense que c'est assez clair comme ça, je pense. Puis, il n'y a pas de patron en ce moment, c'est moi qui fais juste m'amuser au crochet. Je l'ai démarré cet été, puis je le voyais dans ma tête, suite à avoir vu un patron que... Oh mon Dieu! Je pense qu'elle s'appelle Caroline, celle qui a les laines Nutiden. En tout cas, pour ceux qui sont dans ses Patreons, ils ont... on a accès à des podcasts de sa part. Puis, bon, là, mon ami, arrête de jouer avec du plastique. Bon, il a découvert qu'il y avait un sac de plastique. Puis là, ben, ça se peut que ça fasse un petit peu de bruit. C'est mon ami Onyx, le nouveau, le petit nouveau. Donc, le cardigan, c'était un cardigan très oversize, avec des manches, mais vraiment juste pour l'avant-bras, un col retourné, vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'avais envie d'avoir quelque chose, je pense que c'est comme une autre version de Cozy Cardigan. Ça se peut-tu que ce soit Cozy Cardigan? En tout cas, de Andrea Murray. Elle en a un comme ça aussi, là, avec, qui est très, très, très boxy. Mais je voulais pas que ça soit... comment je pourrais dire ça? Que ce soit... Parce que le sien, il est très ouvert au niveau des manches, puis après ça, il se referme au niveau du corps un peu. Puis pour les taille forte, ça fait pas tant bien ça, parce que ça vient pas refermer complètement à l'avant. J'en ai un d'ailleurs que j'ai fait au crochet comme ça, puis j'ai l'impression que, en tout cas, je le mets pas souvent parce que justement, c'est vraiment juste un statement, c'est pas... ça sert pas à grand chose. Il tient pas au chaud, il y a pas de, tu sais, il est juste, c'est juste une veste pas de manche par-dessus quelque chose, tu sais. Donc, je ne le mets pas souvent. Mais il est cool parce que, bon, c'est une autre affaire que j'ai inventée, là, parce que au crochet, on dirait que je me laisse inspirer puis je crée au fur et à mesure. Au tricot, je ne l'ai pas du tout, là. Fait qu'il faut vraiment que je suive le patron. Je vais ajuster les patrons selon ma taille à moi, là, bien sûr. Mais en général, je suis pas... je ne vais pas dire, tiens, je vais me tricoter de A à Z un chandail sans avoir aucune mesure de fait. Là, j'ai pas envie de faire les maths avant. Fait que je fais quelques mathématiques avant, mais c'est tellement de base que... Parce qu'au crochet, tu peux vraiment construire au fur et à mesure, puis à la limite, au pire, tu fais des carrés ou tu fais des formes, puis tes assembles, c'est pas... c'est ça. Donc, je suis rendue à faire un des pans en avant, là, je sais pas si vous voyez, ici. Puis, je vais laisser quelques mailles. Ah non, je l'ai divisé en deux, c'est vrai. Fait que, bon, en tout cas, on verra bien, là, mais je vais commencer l'autre côté en même temps parce que je me suis rendu compte que mon chat a réussi à rentrer dans mon armoire par... En tout cas, il a éventré le dos de l'armoire, le petit maudit, puis il a réussi à rentrer dans mon armoire de Nutiden. Et... ben, il s'est amusé à détruire quelques pelotes, chose que j'ai pas du tout appréciée. Donc, il a fallu que je refasse des pelotes de laine pour ce cardigan-là. Mais l'affaire, c'est que là, j'ai été obligée de changer de couleur graduellement. Donc, je veux m'assurer d'en avoir assez puis que l'effet de fade se fait égal des deux côtés. Fait que c'est pour ça que je vais comme y aller, je vais faire 2-3 rangs d'un côté, 2-3 rangs de l'autre bord et vice-versa. Je vais comme avancer les deux côtés en même temps pour avoir un fade égal. Puis, je ne sais pas trop comment je vais patenter les manches. En fait, je le sais. Je sais qu'il va être très grand, probablement grand comme ce que je porte en ce moment. Puis, ce que je porte en ce moment, je vais vous l'expliquer tantôt dans la partie couture, mais probablement que ça va donner un peu cet effet-là de chauve-souris un peu, mais effectivement, il va arriver à peu près ici, le cardigan. Fait que j'aimerais ça qu'il soit manche longue. Oui, oui, j'ai bien dit manche longue. J'aimerais ça qu'il soit manche longue, mais je vais reprendre... OK, je vais vous expliquer. J'attache les pans de chaque côté quand ils vont être terminés, OK?
je vais reprendre aux aiguilles, cette fois-ci, autour de la manche que je vais avoir laissée. Puis, je vais faire des côtes jusqu'à, probablement des côtes 2-2, jusqu'à la fin de mon poignet. Et, fait comme ça, il va être maintenu ici. Et je vais reprendre aussi à l'aiguille en fait, ah ouais, c'est ça. C'est que j'hésite en ce moment. J'ai vu une ceinture au crochet qui est tellement magnifique, là, mais tellement magnifique. Et j'aimerais peut-être l'insérer comme bordure autour du col. Par contre, je pensais faire un col recourbé, fait que ça ferait en sorte. Il va falloir que je vois comment je vais patenter ça pour le col. Mais dans le bas, je pense que je pourrais utiliser le dessin de cette ceinture-là qui est vraiment magnifique. Qui est pas compliqué, là. Dans le fond, je pense que c'est une bande en double bride, là. Puis, la seule affaire, c'est qu'il y a eu une broderie qui a été faite par-dessus, qui fait un effet extraordinairement magnifique. Fait que ça se peut que ça soit fait avec un autre type de laine. Mais ça risque de rajouter de la lourdeur au cardigan qui est quand même, qui commence déjà à être assez puissant, là, parce qu'on s'entend que c'est au crochet puis je double les fils. Donc, c'est ça, ça fait beaucoup. Donc, je vais voir comment je vais le faire, tout ça. Peut-être que je pourrais le faire en surie. J'hésite encore. Fait que je vais voir comment je vais faire ça, mais je suis très loin d'être rendue là. Donc, je pense que c'est un work in progress sur long terme. Puis, en passant, je fais ce cardigan-là comme ça parce que le cardigan n'était pas adaptable à ma taille. Il n'y avait pas ma grandeur dans les choix. Puis, de ce temps-ci, je tombe de plus en plus sur des patrons qui n'ont pas ma taille. Fait que je suis en train de me poser des questions sur l'inclusivité, puis parce que c'est des patrons qui sortent maintenant, là. Donc, je suis en train de me poser des questions sur la réelle inclusivité des patronistes, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tout d'un coup, on recule, là. Je me pose vraiment des questions là-dessus. Fait que, voilà. Fait que ça, je pensais l'inscrire pour le cal avec l'autre tricot, mais il sera pas fini en mai, là. C'est pas vrai. Je sais pas s'il fallait que le cardigan soit fini en mai, mais un autre qui sera pas fini en mai, c'est mon cardigan mémoire d'hiver. Je vais juste vous le montrer parce que peut-être qu'en vous le montrant, je vais retomber sur le « Ah, j'ai envie de le faire ». C'est comme, mettons. Fait que je t'ai rendu à commencer à fermer les mailles. Donc là, j'en ai en attente. Puis j'étais en train de faire, je pense que ça c'est le dos. Donc, j'étais en train de faire des allers-retours du dos pour faire le haut derrière de l'épaule. Puis ça, c'est en attente pour finaliser aussi le devant. Tu sais, c'est ça. Faudrait que je le finisse, il est bien trop beau. Puis là, je sais qu'on le voit, là, mais j'ai adapté, puis je sens que c'était pas vraiment une bonne idée. Je l'ai parti trop grand, puis là, je me suis dit, oh, chenoute, il faudrait... Je l'ai-tu parti trop grand ou je l'ai parti trop petit? En tout cas, je sais plus ce que j'ai fait, là, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Je pense que je l'ai parti trop petit, puis je l'ai agrandi. Non. En tout cas, pas grave, là. Ouais, je pense que je l'ai parti trop grand puis je l'ai rapetissé. Je ferai pas ça de l'autre bord. Fait que je sais pas ce que ça va donner. J'ai rapetissé 2-3 mailles, mais ça fait comme un effet pas le fun, là. J'aurais pas dû faire ça. Puis comme défaire de la nutidène, non merci. Fait que c'est pas la fin du monde. Là, je me rends compte, tu sais, ça pourrait être fini très vite, ça. En fait, cette partie-là pourrait être finie très vite, tu sais. Fait que, c'est ça. Je pourrais, là, m'y mettre. Puis ça aussi, j'ai fait plus de boulettes, là, dernièrement, là.
je me suis amusée. Ah oui, c'est ça, c'est parce que j'ai fait des boulettes pour les deux. Parce que justement, en faisant du ménage oups, mon chat a mangé de la Nutiden. Euh, j'ai regardé l'étendue de mon stash et là, j'ai fait, ok, là, Catherine, ça suffit, là. Tu pourras en racheter. Ben, j'avoue que les couleurs de ce mois-ci me tentent énormément. Il y en a une en particulier qui m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que ça se peut fort bien que je me gâte, mais bon, pas sûr encore. Mais j'en ai en masse là pour l'instant. Puis en plus, j'ai des grosses. J'ai acheté beaucoup de fibres de Nutiden. Fait qu'il faudrait que je la file aussi pour la tricoter. Fait que tu sais, ça. Puis tu sais, c'est 200 grammes à chaque fois. Fait que j'ai 200 grammes, j'ai plusieurs 200 grammes qui pourraient me faire plein d'affaires, là. Genre, tu sais, un chandail rayé, des trucs, tu sais, le flipping d'ailleurs que j'ai jamais fait puis que ça pourrait être intéressant là, de faire avec ça. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je vends mon rouet. Là, je passe du coq à l'âne, je sais, mais ça me fait penser à ça. C'est d'ailleurs pour ça que je vends mon rouet. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit « Ah, oh, vends-le pas, garde-le, on sait pas ce que la vie nous réserve. » Non, je sais qu'il faut que je le vende parce que j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai des problèmes avec mon mollet droit et la pédale, j'ai juste une pédale sur ce rouet-là et c'est la droite. Fait que quand je pédale, j'ai encore plus mal. Ça m'a créé des gros problèmes. Puis ça a empiré la problématique que j'ai en ce moment dans mon mollet droit, qui a été exacerbée par enseigner le yoga. Mais ça, c'est mon problème à moi. Mais je veux dire, je me suis blessée parce que j'ai les genoux, les articulations hyperflexes. Puis quand je montre des choses, je les montre un peu too much. Fait qu'il faut que j'apprends tranquillement, pas vite, j'apprends. Mais si je continue à faire du filage, chose que j'adore, c'est vraiment rendu une passion, mais je peux plus filer sur mon rouet parce que ça me blesse automatiquement. Donc, puis c'est un rouet que j'ai quand même investi énormément pour la réparation, puis il fonctionne super bien. Donc, c'est un peu moche qu'il devienne une décoration que je pourrais plus utiliser, tu sais, parce que j'ai une blessure. Donc, c'est pour ça que je le vends. Il est accessible sur Marketplace en ce moment. Je le regarde parce qu'il est dans ma face, là. Il vient avec 4 bobines, puis c'est vraiment parce que un électrique est la bonne solution pour ma survie personnelle. J'aimerais ça pouvoir prendre 1 à 2 pattes, mais je me suis rendu compte en essayant quelques-uns qu'ils sont pas toujours adaptés aux grosses cuisses. Ce qui fait que, tu sais, ben, je reste quand même avec le même problème que mon mollet droit, il est pas heureux quand je fais ça. Fait que même si le mollet gauche travaille, le droit continue à travailler, ce qui est pas tant une bonne idée. Donc, j'en suis venue à la conclusion qu'un rouet électrique est ma solution. Pour avoir essayé un petit peu, là, c'est vraiment ça que ça me prend. Donc, c'est pour ça que je vais laisser partir mon rouet qui a été découvert de façon extraordinaire pendant la pandémie et qui a été guéri et avec qui il y a eu beaucoup d'amour donné par Tricote-moi ça. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que je vais m'en départir. Parce que aussi, à un moment donné, tu sais, j'ai pas de maison, j'ai un appartement, j'ai un ado qui s'en vient. Je veux dire, la solution d'un rouet électrique est pas mal plus la solution pour moi. Donc voilà, c'est ça l'histoire du rouet. Alors j'ai beaucoup de fibres à filer et plus de rouet vraiment parce que là, dès que je commence, je suis obligée d'aller voir le physio. Fait que c'est pas une bonne idée. Alors voilà.
c'est là la petite explication. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à mon rouet, faites-moi signe sur les réseaux sociaux, en privé, ça va me faire plaisir. Puis le prix est indiqué là, sur le marketplace. Donc, si vous êtes intéressés, voilà. Donc, mon cardigan mémoire d'hiver, ben si je l'avance encore, mais je pense pas avoir l'envie d'être monoprojet jusqu'au mois de mai. En tout cas. Donc, ce qui m'amène à mon autre projet. Ce qui m'amène à mon autre projet du CAL. Qui est dans ce merveilleux sac que je trimballe beaucoup à l'école. Juste pour que ce soit un petit message à mes élèves. Donc, un super beau sac d'Olfina. Qui est écrit I knit so I don't kill people. Voilà. Alors, j'ai deux projets dans celui-là. J'ai celui-ci et un autre projet que je vais vous parler tantôt. Donc, je vous explique, je suis en train de faire le dos. Oui, c'est du crochet. Donc, je suis en train de faire le dos. Puis clairement, il va falloir que je le rallonge là, parce que c'est vraiment fait pour des petites malades. Donc, je vais, même si j'aime ça crop, tu sais, quand même, je sais pas. Je vais l'allonger juste un petit peu, ça, j'y pense. OK, je vais vous expliquer ce que c'est avant. Coq à l'âne, là, ça suffit, Catherine. Bon, donc, ça s'appelle le Batwing Hoodie. Et, dans le fond, c'est un coton watté. Ben, un coton watté, c'est un coton laineux, je sais pas, un hoodie, comment le dire en français? Un chandail à capuche? Une veste à capuche? On va dire ça comme ça. Donc, veste à capuche, mais avec un zipper, que là, j'ai pas encore commandé, mais je vais le commander bientôt parce que je veux un zipper un peu holographique, là. Je veux ça. Donc, le Batwing Hoodie n'est pas du tout adapté à ma taille. La madame, elle a écrit que c'est le Batwing... Oh non. OK, la personne qui l'a fait va être inscrite dans la barre d'inscription. Mais là, j'ai oublié de le marquer dans mes notes. Mais ce projet-là, il est marqué que ça va jusqu'à un 3XL, mais c'est un fake 3XL. OK, je vous dirais que le 3XL égale plus à un XL et même un large. OK? C'est pas du vrai. C'est bon? Sauf qu'il est facilement adaptable. Je t'explique pourquoi, toi qui m'écoutes et qui peut-être fait du crochet. On commence par le dos. OK? Donc, on commence par faire le dessin du dos. Ensuite de ça, on bloque. Parce que, vu que c'est de la dentelle, c'est un peu scruche-scruche-pouiche, ça ne nous donne pas une vraie idée de ce que ça va donner. Donc, on bloque et après ça, on vient reprendre sur le côté. Là, moi, il était marqué 60 mailles, mais, 80 mailles, mais j'avais mal vu, j'en ai fait 60. Puis je vais vous dire, bien franchement, je trouve que ça a bien de l'allure. 80, ça aurait été pas mal serré pour rien. Puis je pense que ça aurait été... C'est déjà, le crochet, c'est pesant. Là, en plus, je l'ai fait en mérino, superwash. Fait que ça va être comme un coton watté. Ça va être un hoodie qui va être très pesant. Fait que non. Fait que c'est pour ça que ça me dérangeait pas qu'il soit un petit peu plus ajouré dans le dos. Je vais le rebloquer puis ça devrait être bien. Puis là, j'ai fait des calculs parce que dans le fond, elle nous demande d'agrandir de certaines tailles. Puis tu sais, genre, la plus grande taille va me coller au corps. Et l'effet va me coller, genre, il va y avoir du negative ease, là, tu sais. Il va y avoir de l'aisance négative dedans. Donc, à la place, j'ai fait j'ai vérifié, là, tu sais, combien ça me prenait de pouces pour faire une rangée de double bride. Puis là, finalement, tu sais, pour la plus grande taille, ça dit d'en ajouter 9. Mais là, j'en ai fait 15 de chaque côté.
Et c'est toujours pas assez parce que si je calcule, il va falloir que j'ajoute ces 15 autres rangées-là en avant. Donc, en tout cas, 15 de chaque côté. Ben, c'est pas 15, mais en tout cas, je vais rajouter ce qu'il faut de chaque côté, mais c'est toujours pas suffisant. Donc, je vais finaliser la bande qui reste ici, là, les 15 rangées. Puis après ça, je vais m'inspirer de ce qu'il y a ici au centre comme dentelle pour me faire une bande de dentelle qui va venir se placer sous le bras. OK? Et, ben, ce que ça va donner, c'est que je vais avoir un effet de rappel sous le bras du hoodie. Et c'est un super beau hoodie parce que il est comme, le col, il remonte un petit peu, il y a une capuche et il y a des manches ballons dramatiques incroyables. Donc, ce que je pense faire dans le bas, c'est reprendre à l'aiguille et faire des côtes à la fin ou reprendre au crochet et faire, mais je veux pas faire des côtes au crochet, c'est un peu pas le fun à faire. J'aime pas tant ça, faire des côtes au crochet. Mais, oh, tu veux-tu venir me voir, Kita? Mais oui, dis allô. Dis allô, Anix. Oh, t'es fatiguée, hein? T'es un petit chat fatigué? Oh, c'est difficile la vie de chat. Tu es allé faire des petits dodos? Oh, il est cute, mais des fois un peu énervé. Comme là, clairement, il est fatigué. Fait que, tiens, mon bébé, on va à la table. Poupi! Alors, c'est un petit bébé, ça paraît. Il fait plus de poils que les deux autres. Il m'oblige à faire plus de ménage. Donc, si je reviens sur le hoodie, c'est ça, il est vraiment oversized. Puis quand j'ai écrit à la designer, j'ai dit, est-ce que tu as comme ajouté l'aisance dans ton calcul? Quand tu dis que ça fait à telle taille, ça veut-tu dire que, ou c'est la taille finie? Puis là, elle était comme pas capable de me répondre. Fait que j'ai fait, bon, ben tant pis, je vais faire ce que je pense que c'est. Fait que je vais probablement pas faire aussi je vais probablement faire les manches en côte aux aiguilles. Je trouve ça plus facile, plus fun, plus élastique, moins lourd. Puis là, j'hésite à faire comme aussi à la taille, je sais pas encore. Sinon, ben, je vais rajouter des rangées dans le bas, mais ça risque de faire bise. En tout cas, je vais voir ce que je fais avec ça. Mais je suis rendue là dans mes réflexions. C'est ça. Voilà. Donc, le Batwing Hoodie. Puis là, je dirais qu'en ce moment, j'alterne beaucoup entre lui et un autre projet. Là, deux autres, en tout cas. Fait que, tu sais, parce que ma main, le crochet, j'aime vraiment ça, mais ma main, elle aime moins ça. Donc, j'alterne avec les aiguilles comme ça. C'est un peu moins rushant pour ma main. Donc, voilà. Le Batwing Hoodie, qui n'est pas du tout inclusif. Puis que si jamais vous voulez avoir mes modifications, ben, puis ça vous tente de le faire, je reviens. Ah, ben, c'est fini? C'est la première fois que je fais du pain dans ma machine à pain. Puis là, ça a l'air que c'est prêt. Mais comme je vais continuer à vous parler quand même. Je ne crois pas, bébé chat, de manger ça. Non. Oh, il est trop cute. Donc, je vais vous parler tout de suite. Fait, OK. Là, Catherine, structure un petit peu. Fait, je sais pas si vous avez vu, là, mais là, OK, ça donne ça, OK, en ce moment. Ça va de même. Ça, en ce moment. OK? Et j'ai 2 balles. J'utilise de la laine, une balle de Lézou de Julia Saint, puis une balle de ma Pagane Fingering pour mixer ça parce que c'est supposé être du DK. Ah, c'est ça, j'ai pas fini d'expliquer. Puis là, comme vous pouvez voir, il y a une balle qui va finir avant l'autre, mais ça me fait pas de peine parce que, puis là, c'est voulu, OK? Ce patron-là, il est fait pour passer plein de restants de laine aussi.
Alors, qui dit restant, c'est pas nécessairement des restants, mais comme j'avais envie de quelque chose de bleu, j'ai décidé, je sais pas si ça va empilons toutes les choses. Désolée, là, ça passe, là, j'ai beaucoup de choses. OK, on va y aller de même. OK, bon. Alors, j'ai mon calendrier de l'Avent de Noël dernier. Là, je vais juste en sortir quelques boulettes. Ah, je pourrais-tu? Ah, en tout cas, c'est pas grave. J'ai beaucoup de boulettes. Puis, c'était toutes des bleus. Fait que là, je le laisse dans un sac parce que mes chats vont aller jouer dedans. Puis, ça va être l'enfer. Puis, c'est de la biquée. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce cardigan-là. C'est que je vais passer probablement une grande partie de mon calendrier de l'Avent avec ça. Puis je suis vraiment contente de show off mon calendrier de l'Avent avec ça. Je pense que les manches seront pas égales, dans les couleurs. Le dos, ben ça reste un pan qui va tout être pareil, là. Mais tu sais, là, après ça, il va me rester le devant à faire, les manches, le capuchon. Puis là, c'est sûr que là, j'ai deux laines doublées ensemble. Mais après ça, je vais avoir juste une laine en biquet que je vais faire. J'espère que ça va alléger un petit peu, mais on verra ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de le porter. Tu sais, je le vois déjà là, comme étant... vu que c'est en Merino Superwash, je pense pas qu'il va être bien chaud, sauf que j'ai l'impression qu'il va remplacer mon coton ouaté que j'ai déjà. Tu sais, comme manteau de printemps ou même l'été une fois de temps en temps, là, tu sais. Bref, parce que, tu sais, on s'entend que le dos est quand même ouvert, fait que c'est pas quelque chose qui est super chaud, là. Mais ça peut faire, tu sais, c'est intéressant là, quand t'as juste un peu froid. Puis j'aime beaucoup le concept des manches ballon, très dramatique, ça fait vraiment beau. Donc, le Batwing Hoodie. Et dans ce sac, il y a aussi un projet qui est comme en train de devenir quelque chose éventuellement. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même ça. C'est le Myosine de Andréane Pérusse. J'ai pas intégré, puis je sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais j'ai pas intégré, il y avait des insertions de couleurs de la laine 2 dans la première section. Puis je l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas assez de contraste entre mes deux laines. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire un changement. Donc, et que j'ai pris la Lisou pour faire mon Batwing. Et que finalement, cette laine-là sera mixée avec cette laine-là. Et celle-ci. Donc ça, c'est de la laine qui vient d'une compagnie qui n'existe plus, qui était à l'Assomption. Je me souviens plus du nom. Ça, c'est maille à part. Puis, c'est la base, c'est la couleur printemps. Tiens donc! C'est du BFL, mais c'est du BFL tellement doux, tellement le fun. En tout cas, bref, je voulais garder pour d'autres choses pour moi, mais finalement, je trouve que ça va donner une espèce d'effet... ça va... Je trouvais que en regardant le sample, les photos de la version d'Andréane, il y avait comme une couleur un petit peu plus pâle, puis c'est ce qui faisait que il y avait les contrastes allaient bien ensemble. Donc, c'est pour ça que je suis allée plus dans ce coloris-là, qui est vraiment très beau, qui me fait vraiment triper, puis que je sais pas s'il continue à le faire, mais moi, je vais probablement en racheter d'autres. Il est bien trop beau. Donc, pour faire d'autres choses. Fait que voilà. Je suis pas rendue bien loin. Des fois, c'est pour ça que les deux sont ensemble, puis que là, ben là, j'ai pas intégré encore les deux autres boulettes dans le sac. Mais les deux projets sont dans le même sac parce que j'alterne entre les deux souvent. Donc, je trimballe juste un sac. Alors, voilà pour ça. Oups. On va mettre par terre. Petite gorgée d'eau. Là, désolée pour les bruits autour. L'après-midi.
Je suis dans un simili centre-ville, donc l'après-midi, ça brasse et le soir, il y a pause. Alors, je vais vous présenter un autre de mes encours. Puis ça, c'est comme une surprise. En fait, c'est une surprise, oui. C'est surtout que mon chat a décidé de manger des bas. Genre mes bas tricotés main avec ma laine sauvage. Et je suis encore fâchée. Je vais les rapiécer un jour. Je ne sais pas encore comment, mais je vais les rapiécer. Parce qu'il y a des belles grosses mordées dedans. Mais ça a fait en sorte que j'ai fait, OK, là, Catherine, t'aimes ça, porter des bas en laine, va falloir t'en fasses un petit peu plus. Et puis, j'ai décidé de tester, de partir par le bout de pied, de faire toe-up. Puis, j'haïs pas ça pantoute. J'haïs pas ça. Puis, je me suis dit, ben, essaye donc voir de faire un bas avec des côtes sur le dessus pour le fun. J'ai bien du fun. Je ne me reconnais plus. Donc, ben voilà. Puis en plus, je suis allée chercher des bas. Parce que je me suis rendu compte que mes bas, les mailles étaient trop lousses. Je tricote très lousse quand même. Fait avec des petites aiguilles en plus, ça empire. Donc, pour que ça soit un petit peu plus serré, je suis allée chercher des aiguilles encore plus petites. Je pense que c'est des 2,25. Non, c'est des 2,5. Je tricotais quand même avec des 3, puis des 2,75. Puis là, je suis allée me chercher des 2,5 et j'aime beaucoup ça. Le fit est vraiment parfait sur mon pied. En fait, c'est un bas à 64 mailles. Puis ça fait la job sur mon pied. J'ai hâte de l'essayer parce que là, il y a quand même des côtes. Donc, j'ai hâte de voir comment ça fait. J'aime beaucoup le talon après coup, donc je me suis installé un talon après coup. Par contre, j'aimerais ça essayer le fish lips, ça, ou un autre talon que je peux tricoter qui ressemble au talon après coup, mais qui est tricoté d'un coup, là. Fait que je sais pas encore lequel. Je pense que c'est le talon à rang raccourci. Non, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, faudrait que je vérifie, là. Puis tant qu'à faire, ben, je vais aller voir peut-être que ça vaudrait la peine que j'achète le nouveau livre de Claude Tricot pour voir si elle n'a pas intégré justement des talons comme ça. Claudia, si tu m'écoutes, écris-moi pour me le dire si tu as ça. En tout cas, moi, je vais acheter ton livre, ça c'est sûr. Parce que là, tout d'un coup, j'ai une nouvelle passion pour le bas. On va voir combien de temps ça va durer. Peut-être que ça dure pour un bas. Mais, puis, j'aime beaucoup cette laine que j'avais achetée sur un coup de tête un moment donné, qui est de la laine à bas, je sais plus laquelle, là. Oh! Dis-moi pas que j'ai gardé l'étiquette. C'est de la Prolana, la Golden Socks for Fac. Fruit. Puis le numéro, bon, c'est des numéros. Fait que voilà, c'est pas un coloris précis. Mais c'est vraiment intéressant. J'aime bien parce que, puis oui, effectivement, je pense que je vais devenir addict aux laines qui changent de couleur parce que c'est super le fun. T'as pas l'impression d'être en train de travailler sur tu sais, ça avance tout seul, mais tu as l'impression de faire des avancements parce que il y a des changements de couleur. Je sais que c'est purement psychologique puis que ça n'a pas rapport, mais comme c'est ça. J'aime vraiment ça. Donc, je suis en train de me demander si j'essaye pas de faire des bas avec de la dentelle ou des choses comme ça qui vont me maintenir occupée puis qui vont me faire aimer ça, faire des bas. Je pense que ça pourrait être une option intéressante. Fait que j'aime beaucoup la tricoter, elle est vraiment le fun. Je ne sais pas si le choix de couleurs existe encore, mais tu sais, c'est vraiment mes couleurs, là, rose, orange, mauve, là. Vraiment cool. Puis j'ai mis un petit restant pour savoir exactement où je vais mettre le talon. Fait que c'est ça.
Fait que là, il m'en reste pas long à faire. Parce qu'habituellement, je fais pas plus que 3 pouces, 3-4 pouces à partir du talon, là, pas bien plus. J'aime pas ça quand mes bas, en tout cas, j'ai un gros mollet, puis j'aime pas ça quand les bas, ils essayent de monter plus haut, là. Je mets tout le temps ça un petit peu au-dessus de la cheville, même l'hiver, là, j'ai pas de stress avec ça. Fait que je fais juste le monter un petit peu plus, là. D'après moi, je vais finir, je finis cette couleur-là? Peut-être que je finis cette couleur-là, puis après ça, fini! Mais ouais, puis j'aime bien ça, faire des codes 2-2, c'est le fun. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, ben, je vais m'aligner pour faire le deuxième. Puis je devrais avoir une paire de bas. Youpi! Mais il va m'en rester vraiment beaucoup. Donc, clairement, je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire peut-être des sockets. Ça pourrait être le fun de faire des petites sockets avec ça. C'est ça. Fait que, ben du fun. Puis là, je suis en train de me dire, waouh, j'aime ça, faire ça avec la laine de chez. Je l'ai pris en passant chez Tubertion. Elle a une belle section de laine à bas commerciale qui sont vraiment le fun. Puis elle a tout le temps les nouvelles couleurs qui sortent. Fait que ça peut être intéressant. Fait que voilà. Puis sincèrement, je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi la mienne. Puis là, je suis un peu en questionnement parce que j'avais un autre bas de commencer. Ça fait un... Ah, c'est pas les bons. Bon, ce projet-là, il est en dormance, fait que je vais probablement pas le présenter, mais... Oh, il est là. Encore des merveilleux sacs Dolphina avec des petits chats sous chilicorne. C'est avec ma laine sauvage. Puis, c'était mes laines de l'Halloween de l'année passée, pas cette année-là. Ben, pas 2023-2022. Puis, c'était plein de petites couleurs comme ça. Fait que moi, j'avais pris des restants. Puis, je m'étais alignée sur faire un bas. Sauf que c'est là que j'ai catché que peut-être que mes bas sont un peu trop larges. Fait qu'il est vraiment large. Fait que là, je sais pas encore, mais j'aime beaucoup le rendu. Fait que je suis en train de me demander, je pourrais faire le deuxième. Fait qu'à en avoir fait un, là, je pourrais faire le deuxième. Puis, je sais pas si je pourrais pas, genre, essayer de le mettre un petit 5 minutes dans la sécheuse. Je vais voir ce que je fais avec ça. Au pire, il sera trop grand, puis c'est la vie, là. Mais j'aime vraiment, vraiment le rendu au niveau des couleurs. Fait que je vais probablement m'en commencer un autre. Probablement que je vais le commencer tôt up, puis faire tant pis, c'est pas grave. Sauf que là, tu sais, je l'ai fait avec probablement des 3. Fait que, ouais, il va falloir que je le refasse avec des 3 mm. Puis il faudrait que je compte aussi combien j'ai de mailles dans celui-là. Mais on voit la différence. Tu sais, la laine n'est pas plus grosse, mais on voit vraiment la différence. C'est vraiment trop gros. Fait que... Mais sur mon pied, tu sais, ils sont lousses, mais j'aime ça pareil. Fait que je vais peut-être les faire pareil, puis tant pis. Puis peut-être essayer la sécheuse 5 minutes, là. En tout cas. Fait que c'est encore un talon après coup. J'aime vraiment ça. Ça fait vraiment bien sur mon pied. Fait que je suis rendue, tu sais, je l'ai mis là. Je vais voir le talon quand est-ce que je vais le faire. Mais c'est ça. Fait que peut-être que je vais m'enligner pour faire la suite de celui-là. Tu sais, les couleurs sont vraiment cool. Puis, tu sais, j'ai pas mis le orange puis le rose, mais j'avais prévu que sur l'autre bas, j'allais avoir le orange et le rose dessus. Parce qu'il y a des petites boulettes. Ils sont tout petites, les boulettes de orange et de rose. Donc, voilà. Je vais probablement le faire. Puis ça, ben, on s'entend que j'en ai pour une autre paire après. Peut-être que je vais me faire des sockets avec ça. Puis avec peut-être mes restants aussi. Parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu des restants de mon calendrier de l'Avent, mais en sauvage. Parce que j'ai souvent plus que 100 grammes dans mes écheveaux de sauvage. Ce qui fait que là, dans le calendrier, ben, je faisais des 20 grammes.
c'était plein après. Fait qu'il me restait pas toutes les couleurs, il me restait quelques couleurs. Puis, ben, à cause de ça, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et là est arrivée l'idée de la photo du antique sweater de Wool and Pine. Puis, oh mon Dieu Seigneur. Oh mon Dieu Seigneur. Je suis vraiment une fan finie de jacquard. C'est vraiment la chose que j'aime le plus faire. Fait qu'en ce moment, j'ai plusieurs projets de jacquard. Fait que probablement que je vais me partir des bas en jacquard. Ah, ça pourrait être une option intéressante. Je vais me partir des bas en jacquard. Et j'ai décidé de me partir le Antique Sweater de Wool and Pine. C'est un jacquard. Bon, tout est mélangé. Je suis désolée, je suis en train de faire un changement de fil. Là. Et boy. Bon, le nœud est incroyable. On ne va pas empirer les choses. Catherine n'empire pas les choses. Non, Catherine empire les choses. Bon, OK. OK, c'est pas super. Hey, c'est fou. Donc, j'ai décidé de réutiliser les restants de ce que j'avais, de petites boulettes. Puis là, je pourrais vous montrer. Là. J'ai trop d'affaires à vous montrer, on dirait. Ah, mon sac de dés, est-ce que je vous l'avais montré? C'est Mélodie qui l'a fait, il est vraiment trop cool. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais je le trouve vraiment hot. Alors, il me reste, ben là, ça va être mes couleurs qui restent. Là, mais, on va partir, j'ai parti pâle, puis là, je m'enligne vers le foncé. C'est un chandail qui est fait pour avoir des changements de couleurs, un espèce de dégradé prévu, genre, de 5 couleurs. J'en avais un petit peu plus, donc ça fait différents effets. Puis l'affaire, c'est que c'est du DK, ce chandail-là. Et, ben là, c'est du fingering. Fait que, ce qu'ils te font faire, c'est que la couleur principale, c'est du DK. Et la couleur secondaire, c'est 2 fingering que tu vas mixer ensemble avec, puis ils disent tout quoi faire là, dans le changement de couleur. Tu as tant de rangs à faire là, avec la 1-2. Là, après ça, tu as tant de rangs où tu fais 2-2, 1-2, 2-2, 1-2. Après ça, il y a comme une façon de faire l'effet dégradé de couleur pour que ça a l'air super cool. Pour l'instant, moi, ben, j'ai semi-suivi ça parce qu'on s'entend que j'ai des mini boulettes. Il y a des boulettes qui finissent avant. Mais je sais pas si on le voit. En tout cas, je sais pas si on le voit bien, mais j'ai vraiment du fun à faire ça. Et là, mais quelle est cette laine orange, Catherine? Ah, ben, regardons. C'est la version DK de ma sauvage, sauf qu'il n'y a pas de nylon dedans. Donc, c'est de la DK 100% mouton. Et je voulais avoir quelque chose avec ce coloris-là qui est comme la couleur de Pantone 2024. On s'entend que sur une laine plus naturelle, la couleur, quand il n'y a pas de superwash, la couleur, elle est toujours un petit peu plus atténuée, mais je trouve que ça fait vraiment un beau orange, tout doux, pêche, puis avec le bleu. En tout cas, j'ai hâte de voir l'effet parce que là, tranquillement, pas vite, je m'enligne vers du vert. Puis après ça, ben je pensais enligner comme... Des fois, je décide à la dernière minute, mais je pensais comme peut-être faire ça de même. En tout cas, on va voir, là. Puis, ben après ça, je vais... Si il m'en reste... Je sais pas ce que je vais faire parce que s'il me reste encore des rangs, parce que mes boulettes, ils finissent avant les couleurs, avant les fins. J'espère que j'en ai en masse, mais sinon, ben... je me prendrai peut-être je teindrai peut-être du noir ou du bleu marin noir-ish. Puis je vais faire des petites boulettes pour
faire des 20 grammes pour les kits à bas, puis j'en prendrai là-dedans, là, une que je pourrais faire la fin. Fait que je pense que ça va faire cool. Fait que je suis rendue là-dedans. C'est vraiment le fun à faire. Addictif à l'os, encore une fois. J'ai hâte de voir sur le corps comment je vais la ressentir parce que c'est la première fois que je tricote la mouton, juste mouton, en DK. C'est sûr que c'est pas une laine pour user-friendly, c'est-à-dire que c'est pas une laine. Si vous n'êtes pas habitué de tricoter avec de la laine un peu plus rêche, un peu plus naturelle, c'est probablement pas une laine pour vous. Par contre, moi, habituellement, je me suis habituée en la mixant. Ben là, c'est la première fois que je tricote la DK. Fait que je vais voir comment je la file sur mon corps. Mais j'ai une version de la sauvage avec du mohair, puis c'est de la vraie joie, là. Puis plus le chandail est porté, plus le chandail est doux, plus le chandail est lavé aussi, plus le chandail il respire, puis les températures, c'est capoté. La différence entre la laine sauvage puis la laine superwash, c'est vraiment, on voit la différence là, de l'effet superwash sur la laine. Ça a vraiment un impact sur la chaleur, sur les odeurs, sur la façon que la laine va vieillir, la façon qu'elle va garder sa structure. C'est incroyable. Donc, puis c'est une laine parfaite pour faire justement du jacquard parce qu'elle garde parfaitement sa structure. Ce qui fait que là, je ne sais pas si on voit bien avec l'éclairage, mais comme, en tout cas, le haut risque d'être un petit peu moins clair, puis plus ça va aller, plus il va devenir foncé, fait que plus le dessin va se clarifier. Mais il est gigantesque, là, ce jacquard-là. Puis ça m'amène à me dire qu'éventuellement, je vais vouloir faire un jacquard complet, là. Je suis rendue bientôt là. D'ailleurs, là, je me rends compte que j'ai oublié un projet que je voulais vous présenter. Je vais aller chercher maintenant. Alors, ce projet-là, je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais il vient sur un cabaret parce que ça devient compliqué à gérer avec les balles de Nutiden puis les balles de mohair. Fait que ce que je fais, c'est que je le mets sur un cabaret, puis c'est beaucoup plus facile à cause de ça. Donc, c'est le Nocturnal de Petite Knitter. Et vraiment, là, un gros fun à faire. Puis là, je suis rendue à commencer les chats. Ouais, j'ai commencé les lunes. Donc là, tout le jacquard... Voyons, mon micro, il y a de la misère. Tout le jacquard du haut du chandail est fait. Je sais pas si on voit bien, mais comme tout le jacquard du haut du chandail est fait. Hey, ça là, c'est un manteau, là. Ça fait tellement confortable. Parce que vu qu'il y a 3 couleurs, le jacquard en dessous, là, il est épais, là. Puis c'est la première fois que je tricote à 3 couleurs. C'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Je viens de commencer les petites lunes. Les chats vont être là bientôt. Fait que, bref, j'ai tellement de fun à faire ça. C'est capoté. Fait que je suis rendue là. Là, ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas sorti parce qu'avec le nouveau bébé chat, il y a quelque chose à gérer. Il est bien énervé quand je sors ma laine. Il mange ma laine. Fait que j'aime mieux le laisser apprivoiser tout ça avant de sortir ce monstre. Fait que voilà. Puis là, je vois que, une chance que c'est de la laine qui s'accroche facilement parce que mes aiguilles sont sur le bord de lâcher. Fait que c'est pas mal ça. Les laines Nutiden, 2 mohair de mon cru. Donc, moisson et lilas, je pense. Sinon, c'est Lancelot. Et un mauve
Nutiden, un jaune qui change de couleur Nutiden, et la brebis du Beau Rivage, qui est la Soft Spawn, qui fit vraiment beaucoup. Mais là, je l'ai doublée, c'était peut-être too much. J'aurais peut-être pas dû la doubler, mais je l'ai doublée. Fait que, bon, c'est plus épais, c'est juste parfait, là, j'aime ça comme ça. Mais l'effet est fou. Sérieux, elle a l'air beaucoup plus colorée qu'elle fait comme effet sur le chandail. Sur le chandail, là, ça donne juste des mini spots ici et là. C'est vraiment beau. Ça fait comme si c'était fluorescent. En tout cas, ça fait vraiment très cool. Donc, le coloris Luciole. Puis je sais qu'il y a Claudine. Bon, en tout cas, je sais pas comment, c'est quoi son Instagram, mais c'est une tricoteuse là, qui habite à Trois-Rivières. Salut! Puis, elle avait acheté la version de cette laine-là, le coloris café au lait, je pense que ça s'appelait. C'est comme bleu et brun beige. Oh, mon Dieu. Elle est en train de faire le cardigan cœur de maille d'Andréane Pérusse avec ça. Et ça a l'air smooshy, beau, extraordinaire. Ça a l'air tellement hot. Fait que j'ai hâte de le voir fini parce que, wow, juste wow. Juste wow. Fait que ça fait vraiment un bel effet, là, je sais pas, avec le soleil, parce que là, le soleil, il vient d'apparaître tout d'un coup. Allô, soleil! Puis, ouais, les aiguilles sont un petit peu... OK. Donc, ça donne ça. Hey, c'est-tu beau? J'ai dit, c'est trop beau. Je pense que je vais retourner en tout cas, j'espère que le bébé chat va pas sauter dessus, mais en tout cas, je vais peut-être le ressortir, là, parce que j'ai hâte d'être rendue à faire, à finir, tu sais, comme voir tout le dessin, après ça, splitter pour les manches, puis après ça, ça va aller tellement vite, parce que ça va super vite, là. C'est quand même 2 brins de Nutiden avec un mohair, fait que, puis c'est des aiguilles... c'est des 5 mm, là. Fait que ça va aller vite. Ça va aller vite pour la suite. Puis je voulais le faire manche longue, de toute façon. Fait que ça risque d'être, bon, un petit peu moins vite. Mais mon but est de le finir... J'ai-tu un but? J'aimerais ça le porter l'automne prochain. C'est sûr que je ne le porterai pas au printemps là, parce que le printemps est comme maintenant. Pas mal. Puis je dirais que c'est plus un... Tu sais, ça serait comme en ce moment qu'il faudrait que je le porte, là, quand il fait autour de 0. Là. Puis même, je dirais que c'est un chandail que je pense que je vais porter, surtout quand il va faire -5. Parce que j'ai très chaud dans la vie. Fait que ça se peut que je porte ça plus à -5 en général. Fait que c'est ça. C'est mon nocturnal. Un projet addictif vraiment magnifique. Puis, tu sais, on s'entend, les patrons de petits knitters, là, sont bien faits. Puis, ils sont inclusifs. Pour vrai. OK. Là, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. Il me reste juste une affaire à parler. Capoter. Capoter. Ben oui. Ah non, mais je ne l'avais pas marqué, mais comme... Mon Zweig, il avance pas tant, là. J'essaye, mais bon. Parce que vu que je suis rendue à la marque de Jersey, puis que c'est du fingering, on dirait que ça m'a démotivée un petit peu. Mais vu que j'avais splitté pour les manches, ça allait un petit peu mieux, mais bon. Il est vraiment... J'ai hâte de l'avoir fini quand même, mais ça me motive pas assez pour le finir. J'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est que quand ça va être les examens de fin d'année à l'école, je vais probablement, en faisant mes surveillances, je vais faire du jersey. Je pense que c'est ça qui va arriver. En tout cas, on va voir. Puis, j'ai retrouvé un peu plus de temps de tricot dernièrement parce que je teins beaucoup moins. Donc, puis j'ai déménagé mon atelier, chose que j'aimerais beaucoup vous montrer
faudrait que je fasse du montage vidéo, en tout cas. De toute façon, je vais probablement vous montrer parce que j'ai des vêtements à vous montrer. Fait que je vais peut-être vous montrer mon atelier, qui est en très gros bordel en ce moment parce que, tu sais, il est déménagé, mais il n'est pas tout placé. J'ai avancé un tout petit peu. J'ai fait un carré. La couverture qui s'appelle Nature's Walk. Je la faisais avec mes anciens calendriers de l'Avent que j'ai splitté en deux batchs. Les couleurs plus solides, puis mes couleurs variées, ils sont dans un autre bac parce que je faisais une autre couverture qui était la corail, une affaire de corail là, qui est comme de la brioche au crochet qui est vraiment très cool à faire, là, mais qui demande beaucoup de cerveau parce que je dois inverser les choses, parce que je suis gauchère. Bref. Alors, j'ai décidé que j'allais reprendre une laine que j'avais, qui est quand même une laine qui m'a coûté cher, qui est de la laine de chez Hedgehog Fiber, que j'avais trouvé, même ça m'a coûté un petit peu moins cher parce que je l'ai trouvé en rabais, me semble, à Espace Tricot il y a de cela quelques années, durant la pandémie en tout cas. Il tenait encore, je ne sais pas s'il y en a encore, je pense pas, mais à l'époque, il tenait du Hedgehog. Puis là, ben, moi, j'en voulais absolument. Fait que je l'avais comme pris là-bas, même si ça coûtait cher. Puis même s'il y avait, ben, il y avait un rabais. Puis, tu sais, je suis pas très jaune. Ben, je dis ça, puis pourtant, j'ai plein de jaunes, là, mais à l'époque, j'étais pas très jaune. Puis j'avais commencé un chandail qui était pas du tout bien adapté pour les tailles plus. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. J'avais commencé un chandail qui était au crochet, un raglan, pas un raglan, un yoke. Mais écoute, je suivais le patron, là, puis c'était rendu comme j'aurais pu rentrer 3 fois dedans. Fait que j'allais tout détricoter, chose qui était un peu triste parce qu'il y a une section qui prenait énormément de temps à faire. Mais, puis je me suis dit, ben là, je vais pas gaspiller la laine. Puis si je faisais un dégradé de jaune à turquoise, ça faisait vraiment très beau. Tout ça pour dire que là, j'ai décidé que... Puis j'avais 2 balles de ça, là. Fait que j'ai décidé que j'allais réutiliser ça dans ma couverture et probablement faire un type de carré avec cette couleur-là, puis probablement la garder pour faciliter le tour, puis faire un peu le tour de la couverture. Je vais clairement en manquer, mais je me suis dit que j'allais alterner entre ce jaune-là, puis un autre restant là, que j'ai d'un autre cardigan là, de Catherine Côté que j'avais fait. Ben, que quelqu'un a fini pour moi. Voilà. À spécifier. Voilà. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, j'ai plein de sacs partout. Mais ça ressemble à ça. Je pense que j'ai parlé de tout. Ouais. J'ai toujours pas trouvé de... J'ai pas parlé de tout, mais là, c'est comme inspiration de... J'ai toujours pas trouvé de patron qui m'intéresse. Oupsie! Viens pas manger ma laine, mon talent. Alors, j'ai toujours pas trouvé de patron qui m'intéresse pour faire un chandail avec cette slob-là que je trouve magnifique, mais que je sais pas comment intégrer dans un patron. Donc, je sais pas encore, à moins que je fasse un chandail bien simple en jersey, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant. En tout cas, je suis encore en train de réfléchir à ça, puis je trouvais que, puis là, je les ai bobinés, fait qu'on voit un petit peu plus. Fait que je trouvais que comme ça, ça ensemble, je trouvais que ça faisait beau. Voilà. Fait que là, ça, j'en ai juste une couleur. J'en ai juste une. Celle-là. Puis, demandez-moi pas, il n'y a pas de couleur, c'est des restants de bain. J'appelle ça une mop, mais en ce moment, excusez, j'ai du poil de je sais pas quoi dans la bouche. En ce moment, je fais beaucoup de mop parce que je teins de la fibre autre. Puis, je mets mes écheveaux dans les restants. Fait que ça fait beaucoup plus de la laine à bas ou des écheveaux uniques.
Je vais voir comment ça fonctionne. Si les gens apprécient. En tout cas, à date, j'en ai montré à une personne et elle est partie avec 3 écheveaux. Fait que j'ai l'impression que c'est quand même c'est quand même quelque chose que les gens apprécient. Donc, mon coloris New Moon, avec ça, déjà en partant, c'est Weather. Puis je voulais ajouter l'autre couleur. Je sais pas encore. En tout cas, si vous avez des idées, j'avais deux patrons que ça me tentait vraiment beaucoup. Mais en même temps, ça reste des patrons en fingering. Fait que, tu sais, oui, j'ai eu une petite folie, là, mais en même temps. En tout cas, on verra. Puis les deux, c'est avec des papillons, me semble. Me semble. Ou il y en a un avec un papillon. Ouais, il y en a un avec un papillon, ça prendrait une 4e couleur. Puis là, je suis pas sûre qu'avec la slob, ça va bien rendre là, le jacquard. Fait que c'est pour ça que j'hésitais. Puis sinon, ben peut-être que je pourrais faire le t-shirt de... Oh, comment qu'elle s'appelle donc? Faut bien que j'ai un blanc. Il y a un t-shirt là qui est comme ligné là, puis que c'est pas Tin Can Knits, c'est une Canadienne encore, mais je sais plus c'est quoi son nom en tout cas. Fait que peut-être que je ferais ça. Un t-shirt d'été, je sais pas. Je suis encore dans la réflexion. Mais comme avec 2 balles de slob, peut-être je pourrais me faire un Love Note crop là, ou genre un Love Note très ajouré, puis pas de dentelle. En tout cas, si vous avez des idées, voilà. J'ai 4 balles ensemble. Je sais pas ce que ça peut donner comme possibilité de patron, là. Je vais peut-être continuer à chercher, je sais pas. Fait que bref, je suis rendue là. Avec cette slob qui est vraiment magnifique, qui est Faberland. Puis, ben, le reste, c'est moi. Simple sorcière. Puis, j'ai roulé ça. Parce que j'ai fait des cakes avec ça. Parce que il y a le cal Marie-Christine Lévesque. Puis là, ben... Je prépare mon menuet, mais je suis pas prête encore à le faire. Fait que peut-être que j'embarquerai pas dans le cal. Je suis pas sûre. Mais ça m'a fait préparer ma laine, mais je sais que le menuet va être fait. Excusez, là, j'ai vraiment un petit poil dans le nez. Je sais que le menuet va être fait avec ça et ma nutidène qui est de cette couleur-là, qui est rendue cachée dans une armoire pour pas que les chats jouent avec encore. Alors, caché dans un garde-robe avec une porte, avec, tu sais, à double tour. Donc, il n'est pas encore prêt. Je suis pas prête encore à le faire. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que j'ai déjà 3 projets nutidènes en cours, puis je me suis dit, pas plus que 3 à la fois. Fait que là, il faudrait que j'en finisse un pour que j'en parte un autre. Fait que c'est peut-être pour ça, mais il est dans mes choix, là. Tu sais, dans ma laine nutidène, la majorité de ma nutidène est déjà prévue pour des projets. C'est comme le rouge, je sais que ça va être pour le menuet. J'ai commandé du lilas. Là, en ce moment, j'hésite, en fait. Là, le lilas, j'hésite entre 2 patrons. Le lilas, ça serait soit... C'est un chandail qui est vraiment magnifique, là, qu'il y a des brins de... Le devant a comme un plastron, on dirait. Puis c'est des brins de blé ou de je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est comme des brins de plantes. Ça fait vraiment très, très beau. Fait que celle-là, j'aimerais bien le faire. Il y a toutes mes nutidènes de Lucky Charm qui sont pleins de petits morceaux, plein de boulettes, de plein de sortes de couleurs. Je veux faire comme Claude Tricot a fait Nature of Tree. Ouais. Tree of Nature. En tout cas, il y a comme une espèce de tresse lettonne ici, là, sur la main, en raglant, ça a l'air débile écœurant à faire.
Il est vraiment très épais, fait que j'aimerais ça le faire avec tous mes restants. Pas tout de suite, bientôt. Ben, pas bientôt, bientôt. Je vais finir celui-là avant. Je vais finir mon autre manteau d'hiver avant. Puis je verrai après là, quand est-ce que je le fais. Parce que, tu sais, je vais avoir d'autres restants. Moi, je le commence puis qu'il soit terminé éventuellement parce que je rajoute des restants, je rajoute des restants. Et c'est ça. Fait en même temps, je trouve que les bas en étudène sont la joie totale. Je vais voir si je m'en refais pas d'autres d'ici là. Puis j'avais d'autres idées là. En tout cas. Fait que j'ai d'autres couleurs qui sont en attente. J'avais un cardigan qui a des dessins sur les bras. Avec de la laine noire, puis probablement une partie d'autres choses que j'ai de d'autres couleurs. Bref, il y a plein de, j'ai déjà plein de projets déjà planifiés avec ma Nitiden, fait que je sais déjà où je m'en vais. Je ne l'achète pas nécessairement dans le vide tout le temps, même si des fois on dirait des achats compulsifs, mais j'ai quand même des super beaux projets que j'ai mis en attente exprès pour ces laines-là. Puis là, j'ai vu aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que ça se peut que je l'achète, un cardigan de Jacqueline Cislac là, qui fait des espèces d'effets ici, qui est vraiment très beau. Je ne sais pas si c'est de la brioche, en tout cas, mais c'est un cardigan de Jacqueline Cislac, fait que je sais déjà d'avance que ça va super bien faire. Puis la couleur était, wow, c'est comme un jaune vert moutarde, là. Un coloris que j'ai pas souvent, mais qui m'appelle beaucoup. Fait que c'est le coloris robuste en ce moment dans la collection Nitiden. Fait que j'aimerais ça pouvoir l'acheter pour faire ce cardigan-là. Moi qui n'étais pas du tout cardigan avant, on dirait que... Ben, je me suis rendu compte... En fait, non, c'est pas vrai. Je me suis rendu compte que je portais beaucoup mes cardigans. Mais comme j'en ai juste deux, dont... Ben non, c'est pas vrai, j'en ai trois, mais il y en a un que j'avais oublié, je viens de le revoir, là, je fais « Ah! » Mais il est tellement chaud que c'est un manteau, là, fait que je vais probablement le mettre comme manteau bientôt. J'ai deux cardigans que je mets pour aller travailler, dont le balloon cardigan qui est fait oversize, qui est pas du tout fait à ma taille, puis que c'est mon premier cardigan à vie, qui est immense, là, puis il est vraiment, il tombe tout le temps, mais j'aime ça le mettre parce que j'aime les manches ballons, puis il est juste comme, je le mets, pas attaché, puis il vient juste s'installer comme un cardigan, pas de bouton. Puis j'ai mon quart de maille que je mets avec mes tuniques qui est comme juste parfait quand il fait très froid dehors. Puis je sais que, tu sais, à l'école, il va faire chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Je le prends parce qu'il va s'adapter tout le temps à la température. Puis comme c'est le cardigan, je ne l'ai pas fait manche longue, je l'ai fait manche à peu près 3/4 ici, là, juste après la jonction du bras. Il me garde, il est juste parfait pour adapter à la chaleur du corps. Puis il arrête comme en dessous des seins. Fait qu'il fit avec mes tuniques. Bref, vraiment parfait. Puis il est fait en éthylène. Fait que ça s'adapte super bien à la température. Bref, puis il est gris, fait qu'il fit avec n'importe quoi. Faudrait peut-être que j'en fasse un petit peu plus avec des couleurs un peu plus neutres. Mais on dirait que je suis pas capable. Je suis pas capable de faire des cardigans neutres. Voilà. Fait que c'est ça qui est ça chez Catherine Lemay en ce moment. Je vais juste lancer ça et vous montrer ce que je porte côté couture. Côté couture, je vous dirais qu'en ce moment, je vous montre pas beaucoup de trucs, mais ce que je porte, je vais vous le montrer parce que je le vends. Donc, ben pas, je sais pas si je vais avoir des versions telles quelles parce que c'était mon essai. Puis je le trouve vraiment magnifique, fait que j'ai ajouté une poche. Puis j'ai trouvé que c'était super le fun d'ajouter des poches. Fait que clairement, mes autres patrons, toutes mes autres versions vont avoir des poches. J'ai deux grandeurs pour ce top-là. Donc j'ai conçu un patron de chemisier ultra large et respirant.
C'est fait avec un tissu très léger. Puis ça fait un effet de manche, un peu manche chauve-souris. Puis vraiment là, c'est d'un confort incroyable. Je l'ai porté cette semaine avec une tunique justement et juste méga confortable. Je suis sûre que juste avec un shirt ou avec un jeans aussi, taille haute un peu, ou dépendamment, ça va être parfait. Fait que ça, je sais pas si je vais avoir assez de ce tissu-là pour faire des versions avec ce tissu-là dans ce coloris-là. Ça se peut que j'ai du lilas très doux en coton lin. Je suis en train de faire la recherche pour trouver l'option parfaite pour en faire plusieurs versions. Par contre, j'ai commencé par faire, ok, j'ai environ une quinzaine de versions en ce moment. À oversize pour parce que là, on s'entend, moi, je porte du 2-3X, puis là, il est vraiment oversize. D'après moi, ça fait à du 4-5X facilement, ça. Avec la manche, donc ça fait que le bras rentre automatiquement aussi, là, la manche chauve-souris. Alors, cette version-là, elle est oversize pour taille plus. Et j'ai une version oversize pour taille régulière aussi. En ce moment, j'ai deux coloris. C'est des infimes rayures bleues et blanches. Fait qu'on voit, de loin, on voit comme un effet turquoise, mais de proche, on voit que c'est des petites rayures. Et j'ai la même chose avec du vert très doux. Donc, ça fait cet effet-là. Je vais essayer de vous mettre des photos, peut-être insérer des petites vidéos. Sinon, ben, je vais rajouter des vidéos et des photos très bientôt là, sur la chaîne. Puis sur Instagram aussi, là, ça s'en vient. Donc, ça, c'est un de mes... puis, il va y avoir une poche. Il y a une poche. La version que j'ai terminée en ce moment, c'est... on s'entend que je récupère mes retailles. Alors, ça veut dire que les poches devraient être uniques sur chacune. En ce moment, j'ai plusieurs poches sushi. Alors, ça se peut qu'il y ait quelques versions avec des poches avec des petits sushis dessus. Mais, comme je vous dis, je récupère mes retailles. Ça, c'était une mini courte pointe que j'avais commencé à faire, à tester. Pour faire des poches, justement. Puis c'est toutes des carrés de lin différents, là, lin coton, que j'avais. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur celui-là. Dans les autres versions, j'ai un espèce de petit tag sur le côté qui peut servir à soit accrocher des lunettes, soit accrocher un fil. Parce que oui, il y en a encore qui utilisent des écouteurs avec des fils. Ou soit, peu importe là, ce que vous voulez accrocher. Je pense que des lunettes, ça peut être cool. Donc, c'est fait pour accrocher quelque chose. Sinon, ben, ça peut être un bijou. On imite, là, c'est vous qui voyez. Sinon, ben, ça fait juste cute. C'est encore un petit rappel du sushi. Fait qu'ils sont vraiment beaux. Donc, je ne sais pas si je me lève, si on va bien voir. Mais il est un petit peu plus court à l'avant qu'à l'arrière. Puis, c'est vraiment très confortable, là. Vraiment. Le col est... Il y a la version plus courte, la version régulière, le col a l'air un petit peu plus grand. Ça fait un effet un peu col bateau. Puis, il est un peu rond, fait que ça donne un effet aussi qui gonfle un peu. Donc, très fluide, très confortable. Si c'est juste de moi, je le porterai tout le temps. Puis en ce moment, là, ce que je porte en dessous, s'il y en a qui aiment ce genre de truc-là, c'est le confort ultime. Ce que je porte en ce moment, c'est un One Piece. Ça vient de MeUndies. Là, je vais vous partager. Je ne suis pas du tout sponsorisée. J'aimerais bien ça. Faudrait peut-être que je les appelle. Parce que sincèrement, j'achète que ça comme sous-vêtement depuis au moins 3 ans.
j'ai découvert MeUndies en fouillant sur Internet. Puis, ce que j'aime bien de leurs vêtements et de leurs sous-vêtements, c'est que c'est très respirant. C'est très doux. Puis, c'est comme un abonnement au mois. Fait qu'on peut dire, ben, ce mois-ci, je ne veux pas les bobettes. Mais il y a des abonnements pour les dessous, les bobettes. Les bobettes. Ah, on appelle ça des bobettes au Québec. Mais je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Mais la culotte, des culottes. OK? Puis il y a différentes, là. Il y a des boxeurs, il y a culottes, il y a tongs, il y a brésiliens, il y a toutes les sortes, là. Et il y a le haut aussi, il y a plusieurs types de brassières différentes. Moi, avec mon tunnel carpien, je ne peux plus porter des brassières régulières. Donc, je porte des espèces de tops de sport, mais mous, parce que sinon, il y a trop de pression sur mes nerfs qui circulent juste ici. Hein? Il y a une couette de nerfs qui se promène là. Fait que là, depuis que je porte ces sous-vêtements-là, ça allège beaucoup mon tunnel carpien aussi. Donc, ça m'aide. Mais ce que j'aime beaucoup de cette compagnie-là, c'est qu'ils font des sous-vêtements avec des dessins. Puis j'aime ça. Moi, je suis pas très sous-vêtements beige, mettons. Fait que, tu sais, la première fois que je suis tombée là-dessus, il y avait des sous-vêtements à ma taille. Là, je capotais. De Star Wars. Fait que là, oh là là! Alors, je me suis grillée. J'avais le kit Star Wars. J'ai plusieurs kits Star Wars depuis, mettons. Puis, il y a le kit... ah oui, puis il y a eu aussi les kits Game of Thrones. Ça, j'en ai eu plusieurs. Puis, j'ai aussi... ah oui, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a beaucoup de trucs qui passent avec, mais ils vont jusqu'à 4XL, même 5XL, je pense. Puis c'est vraiment des sous-vêtements confortables. Oui, ça ne vient pas du Canada, ça vient des États-Unis, mais en même temps, moi personnellement, j'ai découvert mon go-to, là, je suis super confortable là-dedans, puis je les aime beaucoup. Ils sont quand même assez durables, puis tu sais, c'est ça. Mais ils ont aussi d'autres produits dérivés, puis ils ont des pyjamas en espèce de fibre, justement, hyper confortable. Puis ça, c'était, ça, en ce moment, c'est parce que c'était très cher à la base, fait que je me suis dit, ah, j'achèterai pas ça, tu sais, c'est en argent américain, fait qu'à un moment donné, ça finit plus. Puis il y a eu, depuis quelques temps, ils font des spéciaux, puis là, il y avait un spécial, genre en liquide, là, cette version-là. Puis, il tombait à 20 $. Fait que j'ai fait, quoi? Acheter un One Piece 3XL et coûte moins cher que d'acheter une brassière. OK. Alors, j'ai acheté, j'ai essayé. Je suis vraiment littéralement tombée en amour. Tu sais, comme c'est mon go-to de fin de semaine. Fait que là, t'sais, je sais pas encore si je vais oser sortir dehors avec ça, mais je suis confortable avec ça, puis je veux dire, j'ai aucun problème à sortir en public avec ça. Peut-être, c'est ça. Mettons, s'il y a du monde qui vient chez nous, j'ai pas de problème à avoir ça sur le dos puis vivre avec, là. Mais je vais sortir avec tantôt, probablement. En tout cas. Bref, tout ça pour dire que c'est tellement confortable, puis il était en spécial à 20 $. Je ne sais pas s'ils sont encore en spécial à 20 $, mais ça vaut vraiment la peine. J'en ai deux maintenant. Bon, des fois, il y en a avec des petits dessins, fait qu'on fait comme, bon, ok, celui-là, peut-être que ça va devenir un pyjama plus que d'autres choses. Ou vêtements d'intérieur très confortables pour la fin de semaine. Donc, c'est un peu ça, là, mettons, je suis très confortable dedans. Puis, ben, oui, c'est ça. Fait que voilà, MeUndies. Je mettrai le lien en bas s'il y en a qui sont intéressés. Puis, ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est ça. Là, je suis en train de faire, j'ai fait ce patron-là. Durant la semaine de relâche, j'ai été très, très prolifique. Donc, j'ai un patron d'un vêtement qui se porte pour l'été, très ample, très confortable et très léger. J'ai aussi une tunique qui s'en vient avec un collant V. Qui va être aussi adaptable. Par contre, je vais avoir deux tailles différentes. Encore une fois, une taille régulière puis une taille plus. Parce qu'elle va être ajustable sur les côtés avec des lacets.
Et bon, la version que j'ai faite, moi, est dans mon auto en ce moment. Je vais probablement la chercher tantôt, mais je ne sais pas si je vais vous la montrer là ou peut-être prochain épisode. Mais c'est très voyant. C'est du carotté rose flash avec du carotté vert lime. Puis, ben c'est ça. C'est très flash. Voilà. Puis c'est comme un effet, mais je savais que ça allait être pour moi. Je testais le patron. Là, je vais faire, dans le fond, c'était une toile que je me faisais. Donc là, je vais faire des versions un peu plus user-friendly, que je vais dire. Donc, des versions un peu plus neutres, un peu plus... L'idée, c'est d'avoir une tunique qui peut se porter avec des accessoires qui vont être flyés. Donc, quelque chose qui est un peu plus sobre, qu'on va mettre avec quelque chose qui va être un petit peu plus pour faire show-off nos patrons de tricot, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est une tunique qui s'en vient, qui n'est pas de manche, col en V. Donc, c'est les deux produits qui s'en viennent dans ma boutique, en passant. Ça vient dans la boutique. Et on s'entend que ma jupe adaptable et modifiable reste dans la boutique. C'est sûr que, tu sais, la version avec flanellette, carottée, c'est beaucoup plus automnal. Je vais avoir des versions en lin coton très fluides qui vont rentrer dans la boutique. Il va y avoir quelques couleurs de disponibles. Donc, soyez à l'affût, là, ça s'en vient. Et j'ai des versions aussi, j'ai une nouvelle version de cette robe-là avec un effet un peu plus dramatique, peut-être plus adapté à des événements du type bicoline ou des choses comme ça, là. Donc, ça fait plus un effet médiéval ou un effet... donc, c'est deux épaisseurs de tissu, puis celle du dessus, on peut aussi la replier avec des lacets, ce qui fait, avec des rubans, en fait, ce qui fait qu'on a des effets ballons un peu partout, puis on peut l'adapter comme on veut. Alors voilà, pour ce qui est de ce qui s'en vient en boutique très bientôt, ça me prend juste des photos, c'est tout, c'est ce qui manque. C'est les fameuses photos. Alors, je ne sais pas si... Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vois que j'ai écrit quelque chose d'autre dans mon planning, mais j'ai l'impression que ça pourrait être le sujet d'un autre podcast que je pourrais faire carrément là-dessus. Alors, je vais probablement prendre du temps pour expliquer mes différentes bases de laine dans un autre épisode. Parce que là, j'allais vous présenter la base sauvage, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui déjà en partant. Donc, je vais garder ça pour une autre fois, un épisode spécifique sur la base sauvage. Et puis, je sais pas, je pense que oui, j'avais écrit un autre sujet. Fait que je vais essayer de voir si j'enregistre pas tout ça aujourd'hui, puis que je vous saupoudre ça dans les semaines qui viennent, ou si je ne l'enregistre pas une autre fois. Mais tout ça pour dire que peut-être, ça vaudrait la peine que j'enregistre peut-être à la criaillerie où j'ai mon nouvel atelier. Donc, je vais probablement faire ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai, le concours. En passant, la personne que j'avais tirée, qui était gagnante pour le concours de gagner la laine, n'a pas communiqué avec moi. Donc, je vais refaire ce concours-là. Je vais laisser encore un petit peu de temps à la personne de communiquer avec moi, mais en même temps, ça fait quand même un bon... Quoi, ça fait un mois plus? Donc, clairement, la personne n'a pas réécouté le prochain épisode ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, ce qui veut dire que je vais... Oh, t'es-tu fâché, mon amour? Bon, j'ai un chat qui s'est fait déranger puis il n'est pas content. Alors, que dire? Ben, je vais relancer le concours, je pense. Fait que je vais repiger à travers les commentaires
de l'épisode 26, si je me rappelle bien. Je vais juste regarder. On est-tu? 25, 26? Ouais, l'épisode 25. Fait que je vais... Quand même, hein, ça fait 3 épisodes. Fait que je vais faire... Ah ben non, c'était... Fallait commenter l'épisode 25. Et boy, là, ça va pas bien mon affaire. Il va falloir que je resuive la... Je l'ai dessus. Marqué. OK. Le tirage a été fait à l'épisode 27, mais c'était sur les commentaires de l'épisode 25. Ce qui fait que là, allez continuer à commenter l'épisode 25 si vous voulez participer. Et à l'épisode 29, si la personne n'a toujours pas communiqué avec moi, là, je refais le tirage. Ça va, ça? Ça étire la sauce pas mal, mais bon, c'est la vie. Donc, voilà. C'est ça qui arrive avec le concours. Bref, je vous souhaite un beau printemps, un bel équinoxe qui s'en vient dans les jours qui suivent, dans quelques jours, hein? Et puis, je vous souhaite aussi de magnifiques projets tricot, de magnifiques aventures de vie. Je nous souhaite de voir les fleurs pousser au Québec bientôt. Et je pense que en Europe, je pense que c'est peut-être déjà un peu le cas. Vous m'écrirez en commentaire ce qui arrive en ce moment dans votre coin de pays. Puis, ben, on se reparle très bientôt. À plus tard. Bon tricot. Au revoir.